Nako bandelo kote Yahweh yoza Nangambo nangai Nako bandelo kote Yahweh yoza Buba nangai Nako bandelo kote Elo kote Elo kote Nako baba kote Ataba ekama Nako baba kote Ataba ekama Oh, Nazaya yo Nayo yo Nazaya yese Oh, yo zapole nanga Yo zapole nanga Katina maladi yo nepole nanga Katina miloko yo nepole nanga Telema kota makambo na telema kota makambo ya telema kota makambo ya telema makambo ya telema telema kota makambo ya telema makambo zapole nanga katina miloko yonde pole nanga katina bapasi yonde pole nanga zapole nanga Éternel Dieu des armées, nous te disons encore une fois merci. Nous voulons recevoir ta pensée, ta parole. Laisse que ce moment soit béni, que ce moment soit sanctifié. Que toi seul qui as permis ce moment, que tu puisses parler à chaque cœur. Nous nous attendons à toi encore une fois ce matin. C'est en ton Seigneur Christ roi que nous avons ainsi prié. Tous ensemble, à l'unisson comme un seul homme, nous disons très fort une fois Amen. Amen. Nous disons deux fois Amen. Amen. Nous disons trois fois Amen. 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 Merci. Accenti. Alors que nous reprenons nos places, Lipo rudi pa mafazi yetu. nous bénissons grandement le Seigneur pour ce programme de prière ciel ouvert. Nous sommes en train de voir la main de Dieu depuis que nous avons commencé ce programme. Ce dimanche, nous commençons la dernière semaine. Je vous dis déjà qu'il ne faut pas rater cette semaine. Parce que demain, dans les après-midi, de 14h à 16h, nous aurons encore une fois le bishop Albert Mputu. Mais dans les après-midi, demain, nous aurons une très bonne surprise. Parce que le pasteur Freddy Shembo arrive à Lubumbashi que mardi.
Sababu pasteur Freddy Shembo atafika mu Lubumbashi mpaka mkazi. Et il sera avec nous mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Atakuwa nasi mkazi mbili, mkazi tatu, mkazi ine, mkazi Et samedi, nous allons monter à la montagne Mumposho tutapanda kumulima. de 6h30 à 12h juste. 6h30 mpaka 12h. Et nous allons clôturer avec le pasteur Freddy Shembo dimanche prochain. Na tutamaliza na pasteur Freddy Shembo Jumapili ijayo. Nous avons été richement bénis vendredi. Tulibarikiwa kabisa kazi tano iliyopita. C'était une très grande bénédiction. Ilikuwa baraka kubwa. Nous avons prié pour nos familles, Tuliombea majama yetu, pour nos amis barafiki yetu, et les gens qui sont tout autour de nous selon l'inspiration qu'on nous a donnée la journée de vendredi. na wale wanaotuzunguka kuambatana na wazo balitupatia siku ya kazi tano. Comme vous le savez, nous l'avions annoncé depuis très longtemps pour ceux-là qui n'étaient pas là en semaine, Gisi tuliwaambia, tulitangaza tangu zamani kwa que wale vendredi et dimanche, ya kwa mkazi tano na on mjuma va nous bénir par les bishops Chalo Kachunga qui nous vient de Cape Town. watatubariki kupitia Bishop Chalo Kachunga anatokea ku Cape Town. Comme je lui disais hier soir alors qu'il était chez nous à la maison, Vile nilikuwa kimwambia jana magharibi wakati alikuwa kwetu que ça nyumbani, fait plusieurs fois kunakuwa mara mingi que je prêche, pas simplement à Lubumbashi, na ubiraka sio tu mu Lubumbashi, à travers le monde, je donne ces témoignages. kupitia dunia naletaka hii ushuhuda. Au-delà des 20 ans passés en arrière, Kadiri ya miaka 12 kumkongo huku, il était l'orateur principal de notre conjeune alikuwa mhubiri wa katikati ya kongamano ya vijana. et nous étions 5 jeunes orateurs à cette convention. Tulikuwa vijana 5 katika hiyo kongamano. Il a prêché et nous a invités tous les 5 Alihubiri na alituita shibote à se batano tenir devant. Il a prié pour nous. tusimame buima na alituombea. Tous les 5, on est tombés. Quand on s'est relevé, moi j'ai saisi Shibote cette parole prophétique qui était sortie de sa bouche. shibote batano tulianguka, na wakati nilipolamuka mimi nilibamba ile Il avait dit, vous allez sillonner le monde, le Seigneur va vous élever. Alisema mtazunguluka dunia mzima, Mungu atabainua. La porte, elle était tellement grande. Mulango ilikuwa zaidi kubwa. Et quand je me suis levé, je me suis dit que cette prophétie, c'était pour moi. Nilipolamuka mimi nasema hii mahubiri Et juste après, le premier voyage, c'était Kinshasa. kisha pale safari ya kwanza Après, c'était l'Angola, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada. J'avais saisi cette parole prophétique. nilishika hiyo neno ya unabii De nous tous 5, kwa shibote tano. il n'y a pas personne qui n'a pas pu vivre la parole prophétique qui a été prononcée ces jours-là. Na hakuna mtu aliishi hiyo neno ya matabiri. Mais chacun, c'était selon son temps. Kila mtu ni kwamba ilikuwa kuambatana na wakati wake. Chacun, moi personnellement dans les groupes, Mie kwa upeke mule c'est comme si Dieu m'avait utilisé pour être le premier. ni kama vile Mungu alinitangulisha. Mais il y a d'autres qui ont vécu cela 2 ans après. Kwa wengine waliishi kisha miaka. Il y a d'autres qui ont vécu cela même 10 ans après. Même d'autres même 18 ans après. Wengine miaka 10 hata miaka 18 kisha. C'est pour dire, Kicha kusema hivi. quand nous recevons Tukipokea un homme comme celui qui va nous parler ce matin, c'est un père, ni baba. et que nous avons nos cœurs disposés, Tuko na mioyo tayari. tout ce qui sortira de sa bouche, Yote vitatoka mkino yake. ça peut changer notre destin. Inaweza badilisha masiku yetu ya Ça peut mbele. changer notre avenir. Inaweza badilisha masiku ijayo. Alors nous sommes dans la joie Tuko katika de furaha recevoir kupokea encore une fois mara tena les bishops Bishop Chalo Kachunga Chalo Kachunga. pendant qu'ils montent du haut de la chair. Wakati Aidez-moi, nouvelle cité de David, unisaidie siku ya Daudi. à recevoir les bishops. Aidez-moi s'il vous plaît. Unisaidie na wasi. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Ouais, vous êtes presque à la fin du temps de prière. C'est bon? Oui, ça va. Et mon travail, comme l'apôtre le disait,
Kazi yangu kama gisi mtume alikuwa anasema c'est d'apporter une pierre de contribution à ce qui a été dit pendant les 2 semaines. ni kuleta jiwe ya majengo kwa yote iliyosemewa kadiri ya wiki mbili. Et je crois que Freddy va faire un bon travail la semaine qui commence ici. Naminia Pastor Freddy atafanya kazi nzuri wiki itanzishwa. Et puis vous avez un leader qui aime Dieu. Muko na kiongozi mwenye anapenda Mungu zaidi. Depuis tout ce temps que je l'ai connu, Tokea wakati yote nilimjua, jeune qu'il était, kijana alikuwa, il était toujours à la trousse du Seigneur. alikuwa paka kukazi ya Mungu. Et la deuxième qualité que j'ai vue en lui, Na bei ya pili niliona ndani yake, c'est un homme hyper généreux. ni mtu mwenyewe eko wa kupokea watu wa mzuri kabisa. Non, pas Wa mzuri kabisa. généreux. Oui, Wakutoa. wa kutoa. Comme, s'il a $1, vous savez que vous allez vous partager 10 centimes jusqu'à ce que tout le monde s'y retrouve. Kama iko na dola moja mtakabulana 10 centimes, kila mmoja atapata sehemu yake. Merci beaucoup de nous associer à ce travail. Aksanti Maman kutuunganisha Viviane, hiyo kazi. c'est bien de te voir, une femme qui aime Dieu. Mama Viviane, ni mzuri kukuona, mama moja anapenda Mungu zaidi. Et toute l'équipe, on a des gens qui sont des anciens combattants. Na timu yote mzima tuko na bapika vita ba zamani. Les anciens combattants sont là. Papa et Bapika Bondo, vita wa maman. zamani beko pale. Un autre ancien combattant est là. Mpika vita wa zamani mwingine eko pale. Il y en a beaucoup ici. Beko mingi zaidi. Ils ne quittent pas le Seigneur, ils sont là. Na hiyo timu ya Mungu abamwache Mungu beko pale. Je vais vous donner une exhortation courte, mais qui est importante. Tawapatia subutisho mfupi lakini ya lazima. On a fait des milliers de prières, des milliers, littéralement. Tulifanya maelfu ya malombi kabisa. Montagnes, vallées, jeûnes, prières, tout ceci. Mulima, bonde, mafungo na yote ifuatayo. Mais il y a toujours une tension entre la prière et la responsabilité individuelle. Kuna upana kabisa katikati ya maombi na madaraka ya upekee kabisa. Nous prions pour des choses que Dieu seul peut faire. Na tuko naombea bitu bile Mungu peke yake anaweza kufanya. Nous travaillons pour que Dieu ne fasse pas ce que nous pouvons faire. Na tunatumika ili Mungu aitende kwa kile. Non. Que Dieu ne fasse pas ce que nous Mungu pouvons faire. asifanye kile si tunaweza kufanya. Je répète, c'est le message même. Ni mujumbe. Nous prions Tunaomba pour que Dieu fasse ce que nous ne pouvons pas faire. juu Mungu afanye kile sisi hatuwezi kufanya. Nous travaillons Tunatumika pour que Dieu ne fasse pas ce que nous pouvons faire. ili Mungu asifanye kile sisi hatuwezi kufanya. Un chrétien qui ne comprend pas l'équilibre qu'il doit mener entre prière et responsabilité Mukristo mwenyewe asitafute usare katika maombi na madaraka yake, vivra frustré pour le reste de sa vie. ataishi na kutetemeka kabisa juu ya ifuatayo ya maisha yake. Et je vois déjà la fin de ce temps de prière. Naona mwisho ya hiyo wakati ya maombi, 21 jours, c'est beaucoup. masiku 21 ni mengi. Beaucoup de Ni jours. mengi zaidi kabisa. Et la question que je me pose toujours, lorsque vous passez 21 jours de prière, et après quoi? Swali najiuliza kila mara, ukipitishe masiku 21 ya maombi kisha kutakuwa nini? Juste pour mettre dans le palmarès, j'en ai fait 21 et puis c'est fini, la vie reste comme avant. Nilifanya masiku 21 ya maombi na maisha yanabakia kama mwanzo? Je ne le pense pas. Si wazie. Le feu Miles Monroe Na huyu Mariemu Maisboro était interviewé une fois et il a dit quelque chose de très profond qui a changé ma vie. siku moja walimuuliza swali na alisema kitu kilibadilisha maisha yangu. On lui a demandé pourquoi y a-t-il très peu de succès parmi les chrétiens. Na walimuuliza kwa Ou de nini, réussite, pas succès, réussite. kwa nini hakuna kuweza zaidi katikati ya Wakristo? Pourquoi les chrétiens ne réussissent pas beaucoup? Kwa nini Wakristo hawaweze zaidi? Et voici sa réponse. Tazama jibu yake. Pour réussir, Juu ya kuweza il faut prier comme si tout dépendait de Dieu inabidi kuomba kama vile vyote vilelekea na Mungu, et travailler comme si tout dépendait de soi-même. na kutumika kama vile vyote vinelekea na we mwenyewe. Oh, je répète encore, vous avez raté. Na rudililia mulikosa. Pour réussir dans la vie, Juu ya kuweza il maisha faut prier comme si tout dépendait de Dieu inabidi kuomba kama vile maneno yote yanelekea na Mungu, et travailler comme si tout dépendait de nous. na kutumika kama vile vyote vinelekea na sisi. Je vous ajoute encore ma propre philosophie de vie. Na ongeza tena mawazo yangu ya upekee juu ya maisha. Prier sans obéir, Kuomba bila kutii
c'est se moquer de Dieu. ni kumchekelea Mungu. Mais agir sans prier, Lakini kutenda bila kuomba c'est de l'arrogance. inakuwa ni jeuri. Nous prions pour que Dieu parle et que nous fassions ce qu'il nous dit de Na faire. tunaomba tu Mungu aseme na sisi tufanye kila anatuambia kufanya. Mais si je passe 21 jours, Kama napitisha mashiku 21 matin soir, 14h, 12h, 8h, 16h, busubuhi, mchana, 8h, 16h, 14h, Dieu n'a rien dit, Mungu aseme kitu, je me comporte comme je me comportais avant la prière, na jitembeza kama mwanzo maombi ifanyike, je me moque de Dieu. na mchekelea Mungu. Nous prions pour qu'il parle et que nous fassions ce qu'il nous dit de faire pour que la vie change. Tunaomba ili aseme tufanye kila anatuambia kufanya ili maisha ibadilike. Mais de l'autre côté, Lakini ngambo ingine, se mettre à faire les choses sans consulter Dieu, kwanza kufanya maneno bila kutazamia Mungu c'est être arrogant. inakuwa ni kuwa na jeuri. C'est croire qu'on a toutes les réponses à la vie. Ni pale tunakuwa na majibu ya maisha, Donc la combinaison de la vie qui fait que les gens puissent réussir, na ile inafanya ke batu waweze c'est prier comme si tout dépendait de Dieu ni kuomba kama yote inaelekea na et Mungu, travailler comme si tout dépendait de nous. na kutumika kama yote inaelekea na sisi. Nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 4, du verset 1 au verset 3, très rapidement. Katika kitabu cha Marko, Marc, le 4e chapitre, du verset 1 au verset 3. Marko sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Je vais vous partager 3 pensées Nitawapatia wazo 3, et puis on aura fini pour la session du matin, na hivi pour ce culte. tutamaliza juu ya ibada ya asubuhi ya leo. Pour ceux qui écrivent Wale wanaandika, et qui veulent écrire le titre, unaweza kuandika kishina, écrivez simplement andika tu Sors pour s'aimer. toka juu ya kupanda mbeko. Sors pour s'aimer. Toka juu ya kupanda. Sors du temps de prière Toka mwakati ya maombi pour aller faire quelque chose juu ya kwenda kufanya kitu fulani afin que ta vie change. ili maisha yako ibadilike. Ne sors pas de la prière pour aller s'asseoir et suivre le film de Nigeria. Usitoke mu maombi juu ya kwenda kuikala na kufuata mafilamu ya wa Nigeria. Le film que tu suis, ils sont en train de travailler. Filamu yenyewe unafuata bao beko natumika. Et toi, tu chômes en regardant ceux qui travaillent. Weye unakosa kazi kwa kuangalia wale wanatumika. Sors pour s'aimer. Toka juu ya kwenda kupanda. Verset 1 Mstari wa kwanza, du livre de Marc, chapitre 4. Marko sura ya 4. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Yesu akaanza tena kufundisha pembeni ya bahari. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Na mkusanyiko kubwa ilikuwa pembeni yake, akapanda katika chombo moya. Toute la foule était à terre sur le rivage. Na hata mkutano yote ilikuwa ngambo ya udongo Il pembeni ya leur bahari. enseigna beaucoup de choses en paraboles. Akawafundisha maneno mingi katika fumbo. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, Sikieni, un semeur sortit pour s'aimer. upandaji akatoka juu ya kupanda mbegu. 3 pensées et nous terminons. Wazo 3 na tunamaliza. La première chose que ce texte nous enseigne qui est importante pour nous parce que nous sommes dans la dernière semaine de la prière, Kitu kia kwanza kinatuelekea sababu tuko mu wiki ya mwisho ya maombi. c'est que dans le royaume de Dieu, Ikusema katika ufalme wa Mungu, l'attitude est toujours plus importante que les aptitudes. hali inakuwa ya nguvu kabisa kuliko manguvu zetu. Je répète encore, Narudilia tena. dans le royaume de Dieu, Katika ufalme wa Mungu, l'attitude hali yenye tunayo est plus importante que nos aptitudes. iko ya muhimu kuliko mabei ama mauwezaji yetu. Les gens qui savent faire des choses Watu wenyewe wanajua kufanya vitu fulani, échouent pas parce qu'ils ne sont pas doués, wanafunza Non, wanashindwa sababu hawana na mais simplement parce qu'ils ont une mauvaise attitude. sababu beko na hali mubaya. La Bible est un livre très intéressant mais aussi très dangereux. Biblia ni kitabu kia muhimu na kia hatari kabisa. Parce que souvent nous lisons des textes qui sont familiers, et nous ne voyons pas ce qu'il faut voir. Na Samuel tunasoma mashairi yenye tunazobelea lakini hatuone kile tunapasha kuona. Le thème qu'on répète dans le verset 1,
la foule, c'est un terme qui est plein de signification. Kishina Kenya wanasema mstari wa kwanza mkutano inakuwa ni tamko Et vous verrez tous les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils parlent de la foule. Utaona wainjilisti wote wanne, Mathayo, Marko, Luka, Yohano anasema juu ya mkutano. Mais ils ne parlent jamais de la foule dans le sens positif. Awaseme juu ya mkutano muhali ya mzuri. Ils parlent toujours de la foule dans un sens d'inquiétude. Wanasema zaidi juu ya mkutano muhali ya mafadhaiko. Parce que tant que le chrétien n'a pas quitté la foule pour devenir un fidèle, kama Mkristo ayatoka mkutano juu ya kuwa mwaminifu, sa vie ne changera jamais. maisha yake haitabadilika kamwe. La foule a ses priorités. Na mkutano iko na madaraka yake. C'est le mouvement de masse. Inakuwa ni maneno ya kikundi watu. Nous chantons autour de la prière. Tunaimba kando kando ya maombi. Comme si la prière en elle-même c'était un trophée. Ni kama maombi yenyewe ilikuwa kama kikombe. J'ai rencontré plusieurs serviteurs de Dieu qui parlent. Nilikutana na watumishi nyingi kabisa wanasema, j'ai fait 40 jours de prière. Nafanya masiku 40. 20 jours de prière. Masiku 20. 10 jours de prière. Masiku 10. Mais quelle est la définition de la prière? Lakini ni nini nafasiria maombi? Prière, c'est simplement parler avec Dieu. Maombi maana yake ni kusema na Mungu. C'est comme si je sortais d'une conversation avec ma femme. Ni kama natokea mkuzungumza na mke wangu. Et je dis à tout le monde, naambia watu wote, je viens de parler avec ma femme pendant 20 minutes. Natokea kuzungumza na mke wangu dakika 20. C'est une anomalie. Hiyo haiwezekani. Nous sommes supposés prier. Tunahitajia kuomba. C'est la moindre des choses. Ni kitu ya kidogo. La prière ne doit pas être un sujet de gloire. Maombi haiwezi kuwa kishina utukufu. C'est une vie normale d'un chrétien. Ni maisha kawaida ya Mkristo. Nous ne sommes pas ici pour mettre des trophées, 21 jours de jeûne. Hatuna hapa juu ya kuchukua vikombe ya mashiku 21 ya maombi. Si mon jeûne ne change pas ma vie, je maigris inutilement. Kama mafungo haibadilishe maisha yangu na konda tu kwa bure. Et la foule a suivi Jésus encore et encore. Na mkutano ilimfuata Yesu kisha tena ilimfuata. Elle était là lorsqu'elle a vu Bartimée être guéri. Balikuwa pale wakati Bartimayo alitunziwa. Elle est restée la même. Na mkutano ilibakia moja. Elle était là lorsqu'elle a vu Zachée changer sa vie. Mkutano ilikuwa pale wakati Zakayo alibadilisha maisha. Elle est restée la même. Lakini ilibakia moja. Elle était là lorsqu'elle a vu Lazare être ressuscité. Balikuwa pale wakati Lazaro. Elle était la même. Mkutano ilibakia moja. Si tu es dans la foule, kama uko mkutano, tu resteras le même après 21 jours. Utabakia mmoja kisha masiku 20. Dieu cherche des fidèles ce matin. Mungu anatafuta waaminifu asubuhi ya leo. Quelle est la différence entre foule et fidèle? Tofauti ni nini katikati ya mkutano na waaminifu? Le fidèle fait attention à ce que Dieu dit. Mwaminifu anakeba ange kukile Mungu anasema. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire pendant ces 21 jours? Ni nini Mungu anatuambia katika masiku 21? Oui, il y a plusieurs orateurs qui sont venus, je m'inquiétais, mais j'ai dit à votre papa. Nilikuwa nafadhaika zaidi kuliko watumishi wengi walikuwa hapa, nilikuwa naambia papa wenu. Comment il y a beaucoup de gens comme ça qui parlent? Je, kuna watu wengi wanasema hivi. Je me rends compte que même s'il y a 1000 orateurs, naona kusema hata kuko wahubiri 1000, Dieu a souvent une ou deux ou trois pensées. Mungu anekalaka na wazo moja wala mbili wala tatu. Dieu ne vient jamais embrouiller les gens avec les orateurs. Mungu akuyake kuzuru watu na wahubiri. Il vient renforcer ce qu'il dit peut-être selon des divers angles. Anakuwa kukazisha kile kenye alisema. Est-ce que tu es au courant de ce que Dieu te disait personnellement pendant les 21 jours? Eti ulisha kujua kwa upekee kile Mungu alikwambia masiku 21? Parce que nous sommes fidèles parce que nous faisons attention à ce que Dieu nous dit. Tuko waaminifu ni wakati tunakeba ange kukile Mungu anatuambia. La deuxième chose qui fait d'un fidèle infidèle, na kitu ya pili kinamfanya mwaminifu kukosa mwaminifu, il examine la pensée de Dieu. Anachunguza wazo wa Mungu. Il examine la pensée de Dieu. Pourquoi Dieu a parlé comme ça? Pourquoi il a insisté? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se retrouve dans ma vie? Et ainsi de suite. Et la troisième chose qui fait d'un fidèle infidèle, le fidèle trouve les voies et moyens pour mettre en pratique ce qu'il a saisi de Dieu. C'est la première chose la plus importante. Lorsque tu marches avec Dieu pendant longtemps, tu arrives à une conclusion nette. Mon attitude détermine ce que je deviens dans la vie, pas mes aptitudes.
Beaucoup de gens savent faire beaucoup de choses et faire très bien. Mais ce sont des employés. Parce que pour s'élever à d'autres dimensions, ce n'est plus ton aptitude qui joue. Mais c'est ton attitude. C'est pour cela que ceux qui raisonnent sont toujours mieux payés que ceux qui travaillent avec les mains. C'est pour ça que lorsque nous prêchons la Bible, nous ne prêchons pas la Bible à vos mains. Nous prêchons la Bible à vos têtes. Parce que si la tête change, la destinée change. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin que ta destinée change au nom de Jésus. Qu'à l'issue de ces 21 jours, ça soit la dernière fois où tu termines 21 jours de souffrance sans que ça se répercute sur ta vie personnelle. Tu as accompagné les autres longtemps. C'est le temps que tu puisses t'accompagner toi-même. Frères et sœurs, nous prêchons avec assurance et calme. Parce que notre témoignage il est ouvert à tout le monde. Beaucoup de gens le connaissent. J'ai dit toujours aux gens, lorsque je suis venu au Seigneur, mon projet c'était de devenir pauvre. Oui. J'étais tellement en bas que être pauvre c'était une promotion. Mais regardez d'où Dieu m'a tiré. Ma soeur que vous voyez là, elle est gentille mais elle est problématique. Elle est venue une fois chez moi. J'avais un canapé. Pour s'asseoir, je ne sais pas, si tu es pauvre, tout ne marche pas. Le menuisier m'a fait un truc. Là où on s'assoit, c'était petit comme ça. Canapé. Et le dossard, long comme le truc ici. Et c'était un angle droit, 90 degrés. Donc lorsque tu t'assois, tu es comme ça. Et ma soeur appelait cette chaise-là kiné. Comme on est si tu vas chez Chalo, c'est de là que Dieu tire les gens. Qu'est-ce qui a changé ma vie? J'étais assis là où tu es assis. Un jour, j'ai dit à Dieu, je me rappelle encore, c'était un culte de jeudi. J'ai dit à Dieu, si c'est que mon pasteur prêche est vrai, je veux vivre la réalité de la vie chrétienne. Et c'était ce jour-là où la vie a commencé à changer. Ce matin, avant que tu ne quittes, prends la décision. Si c'est que cet homme l'a dit, et les autres qui ont prêché ont dit, je veux vivre ta réalité à l'issue de ce temps de jeûne. Je déclare et je proclame que ton attitude change au nom de Jésus. Et que tu crois que Dieu le fera. Le ciel est grand, il est fort, il est puissant, il est riche. Même si nous avons 1 milliard de millionnaires, il y a encore des millions qui attendent de nouveaux candidats. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Ta genèse n'est pas l'histoire. C'est ton apocalypse. Il y a des gens qui vont se révéler. Dès le dimanche prochain, je proclame la révélation au nom de Jésus. Dieu te transfère. Un
commencement faible a une fin glorieuse. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois enfant, j'ai un message pour toi. Dieu a attrapé Abraham à la vieillesse. Il a attrapé David dans son enfance. Il a attrapé les gens dans leur jeunesse. Enfant, jeune, vieillard. Tu es qualifié ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça que Dieu veut te dire ce matin. Tu ne feras pas les 21 jours dans le vide. Tu ne feras pas tes 21 jours gratuitement. Tu es venu au rendez-vous. Et ce matin, tu as bien fait d'être là. Mais la première chose qui change, c'est notre mentalité. C'est notre mentalité. Écoutez, ok. Si on termine on ne termine jamais la prédication. Dieu est tellement sûr de lui que les choses qui nous font trembler, l'or, le diamant, quelle autre chose que les femmes mettent aux oreilles, aux yeux, partout. Dieu décide de les mettre comme pavés au ciel. Comme nous marchons sur les carreaux ici, c'est ça le ciel. C'est pour te dire que ce que tu crois que c'est grand, c'est impossible. Le royaume te dit c'est faisable, c'est possible. Change ta mentalité. Que ce matin tu connaisses un transfert de la foule dans la catégorie des fidèles. Tout fidèle aura son miracle. Tout fidèle aura sa percée. Tout fidèle aura un changement. J'ai refusé dans ma vie de donner le témoignage des amis de Pierre. Nous sommes tous dans la barque. Pourquoi dois-je dire aux autres? Pierre a marché sur les eaux. Mais s'il a les pieds, j'ai aussi les pieds. Si c'est Jésus, c'est mon Jésus aussi. S'il marche, que je marche aussi. Même si Pierre a fait 1 kilomètre, que je fasse même 200 mètres. Mais que j'ai mon témoignage personnel. Ce matin, Dieu crée ton témoignage. Ce matin, Dieu crée ton témoignage. Mais la première chose qui veut toucher, c'est ton mental. Ne termine pas le jeûne comme une victime de la vie, comme celui qui doit être remorqué. Tu as été remorqué suffisamment, maintenant tu vas remorquer. La deuxième chose que la Bible nous enseigne ici, Dieu donne les opportunités aux humains. Écoutez, c'est ça l'introduction. Faites attention. Mais pourquoi Jésus a voulu que les gens fassent attention? Simplement pour leur dire, un semeur est sorti pour semer. Je vous ai dit que c'est un test dangereux. Le semeur est capable d'avoir une semence. Le semeur est capable de semer. Mais le semeur ne peut pas créer la pluie. Oh, il y en a 3 qui sont chrétiens, je vais essayer encore. Le semeur ne peut pas créer la pluie. Nous prions pour que le créateur de la pluie crée la pluie dans nos vies. Nous prions pour que celui qui crée les opportunités inattendues les crée. Mais lorsque Dieu crée une opportunité, nous en faisons quoi? Il y a des pluies qui viennent et qui partent. Nous restons les mêmes. Parce que nous n'avons qu'une semence.
Et même si nous avons une semence, les pluies viennent et partent. Parce que nous ne faisons rien avec la semence. Ce matin, Dieu te dit, les opportunités s'ouvrent lorsque les gens prient. Tu rencontres des gens, tu rencontres des problèmes. Tout entrepreneur, ils ont un trait commun. Ils ont trouvé un problème qu'ils essaient de résoudre. Ne vois pas les problèmes comme si Dieu est contre toi. Ouvre les yeux. C'est une opportunité. En mandarin c'est la langue chinoise. En fait, c'est la seule langue pour ceux qui ont fait le linguistique. Où le mot crise, la crise, c'est le même mot pour opportunité. Donc le chinois, lorsque tu lui dis on est en crise, il ne comprend pas très bien qu'est-ce que tu veux dire. C'est un problème ou une opportunité. Parce que s'il n'y a pas de l'eau, Isaac se rend compte, voici là où je deviendrai riche. Je creuserai de puits. Pendant que je prie en langue, je creuse le puits. Pendant que je chante, je creuse le puits. Pendant que je cherche Dieu, je creuse le puits. Parce que lorsque j'atteins l'eau, là où il n'y a pas d'eau, je suis le seul fournisseur. Sois le seul fournisseur à Lubumbashi. Sois le seul fournisseur à Lubumbashi. Avant-hier, le vendredi, on m'a pris, on allait à la maison. J'ai vu dans le coin ici, tout près de vous, c'est presque un dépotoir. Les gens viennent jeter de la saleté là. Nous pouvons nous plaindre comme tout Congolais. Congo, tu connais dans buchafu for sure. Peut-être Dieu te dit, voici ton argent. Oh non, mais au Congo, on ne paye pas. Tu peux commencer ton entreprise, on ne paye pas. C'est pour cela que tu pries. Seigneur, je commence, que tu fasses la différence avec moi. Amen. Vous êtes trop calme. Écoute, Dieu est têtu. Il veut bénir Mardoché. Il prive le roi du sommeil. Le roi a beaucoup de choses qu'il peut faire s'il a l'insomnie. Appelez les musiciens, faire ceci. Mais il choisit de lire. Le livre est gros. Il peut être au chapitre 1, au 20e page. On lui ouvre exactement la page où il y avait l'histoire, la chronique de Mardoché. C'est pour cela que nous prions Banabet. Pour que Dieu ouvre des chapitres. Qu'il prive de sommeil les gens. Qu'il dérange les gens pour nous. Que lorsque tout est fini, nous avons des opportunités qui ne sont offertes à personne. Un semeur est sorti pour semer. Il ne peut pas créer la pluie, mais il croit au Dieu qui crée la pluie. Frères et sœurs, vous sortirez du jeûne et de la prière. Croyez au Dieu qui crée les opportunités. Non, je déclare même pour ceux qui sont assis derrière. Croyez au Dieu qui va créer la pluie pour vous. La pluie tombera dans vos vies. La pluie tombera dans vos vies. Mais ayez la semence. Ayez la semence. Donc, je me rends compte, j'ai besoin d'une attitude qui me permet d'être là. 2, j'ai besoin d'un Dieu
qui me crée les opportunités. Mais 3 est le plus important. Je dois prendre mes responsabilités. Un semeur est sorti pour semer. 3 ou 4 questions et je finis. La première question est celle-ci. Pourquoi est-il sorti pour semer? Je réponds. Parce que tout semeur sérieux comprend. Les saisons s'ouvrent et se ferment. Oh, vous êtes trop calme. Hein? Est-ce que j'ai même 2 chrétiens ici, même à moitié chrétiens qui peuvent dire amen? Tout semeur va semer parce qu'il sait les saisons s'ouvrent et se ferment. Je peux semer, mais si je sème à une mauvaise époque, je ne récolterai rien. Frères et sœurs, après le jeûne et la prière, je le déclare, c'est la saison de semer. C'est une porte, une fenêtre que Dieu ouvre. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. Vous récolterez ce que vous n'avez jamais récolté avant. Tant que le soleil et la lune subsistent, il y aura une saison de semailles et de récolte. Les opportunités viennent et partent. Ma prière, c'est que vous ne puissiez pas rater cette fois-ci. La deuxième question qui me trotte, si nous savons que les opportunités viennent et partent, et que les fenêtres s'ouvrent et se ferment, pourquoi nous ne semons pas? Psaume 126 nous répond. Ceux qui sèment avec larmes aux yeux, c'est ça le problème. Le travail nous fait pleurer. Toute responsabilité exige des efforts. Frères et sœurs, la raison pour laquelle les gens n'évoluent pas, c'est simplement on n'est pas prêt à conjuguer les efforts. C'est simple. Je sais qu'ici chez nous, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup étudié. Si tu fais un cursus sur le programme maîtrise ou doctorat, la première chose qu'on te dit, surtout le doctorat, avant même que tu ne puisses commencer à écrire l'abstract de ton sujet ou toute autre chose, tu dois lire 35 livres et les résumer. C'est pour cela que beaucoup de gens ne sont pas docteurs. Pas parce qu'ils ne peuvent pas lire, mais parce qu'ils ne veulent pas lire beaucoup. Les riches sont riches parce qu'ils font des choses que les pauvres ne font pas. Ushichuki est riche. Faut pas haïr un riche. Inspire-toi. Je dis toujours aux gens, si tu vois quelqu'un dans le taxibus à 9h, 10h, il n'est pas riche. Les riches commencent la journée à 4h30. Si tu vois quelqu'un emballer ses choses à 16h, il n'est pas riche. Les riches commencent à 4h30, ils terminent à 22h. C'est pour cela qu'ils sont là où ils sont. Et nous sommes là où nous sommes. Les semeurs sortis pour semer. Tu sors pour faire quoi? Vous êtes-vous rendu compte que tous les multimilliardaires ont reçu de Dieu 24 heures?
walipokea kwa Mungu 24 heures. Aucun de nous n'a 24 heures et 2 minutes. Hakuna hata mmoja katikati yetu yuko na 24 heures na dakika 2. Les mêmes 24 heures. Paka 24 heures moja moja. On a les milliardaires. Tuko na wa milliardaires. Les mêmes 24 heures. Paka 24 heures moja. On a les endettés. Na tuko pia na wengine wako na madeni. Le problème ce n'est pas 24 heures. Mambo sio 24 heures. Qu'est-ce que tu en fais lorsque la journée commence? Wewe unafanyaka nini wakati mchana inaanza? Mon exhortation est simple. Subutisho yangu ni mwepesi. Nous ne sommes pas venus juste pour faire du bruit à l'église, maigrir. Tukukue tu kufanya makelele kukanisa na kukonda. Pendant 21 jours. Kadiri ya 21 jours. Nous sommes venus prier. Tulikuwa komba. Lorsque nous prions, wakati tunaomba, Dieu ouvre les opportunités. Mungu anafungula mabasi. Lorsqu'il en donne, wakati anaileta, nous prenons nos responsabilités. Tunachukua madaraka yetu. Nous travaillons dur dans le domaine où Dieu nous a appelés. Tunatumika nguvu upande yenye Mungu et sa faveur est sur nous. Na fursa yake. Parce que les opportunités s'ouvrent et se ferment. Sababu mabahati kunafunguliwa na kufungwa. Votre papa vous dira. Baba yenu atawaambia. Papa Ebondo aussi vous dira. J'ai logé chez eux. Papa Ebondo naye atawaambia nilikala kwao. Il fut un temps, j'avais aussi les cheveux noirs comme vous. Kulikuwa wakati mwa nilikuwa na nywele mweusi kama ninyi. Je vous dis c'est vrai, je ne mens pas, nous sommes dans la maison de Dieu. Na waambia ukweli, tuko katika. J'avais des cheveux noirs. Nilikuwa na nywele mweusi. La vie me rappelle tous les jours. Maisha yananikumbusha kila. Chaque jour que tu gaspilles, kila siku unapotesha, la couleur change. Rangi iko inabadilika. Une autre chose que je voudrais vous dire. Kitu kingine napenda kuambia. Il y a eu une époque où j'avais 6 paquets. Kuna wakati mwa nilikuwa na mapake 6. 6. Mais aujourd'hui j'en ai seulement un. Leo niko na moja tu. Un paquet. Moja tu. Parce que l'âge te rattrape. Sababu miaka inakukamata. Et lorsque tu te réveilles, wakati unalamuka, tu as gaspillé du temps. Unapotesha wakati. Beaucoup de gens ne deviennent rien dans la vie. Watu wengi hawakuwe kitu maisha. Parce que travailler c'est dur. Sababu kutumika kuko nguvu. Mais le seul endroit où le succès précède le travail, kufaulu kunatangulia kazi, c'est dans le dictionnaire. Ni katika kamusi. Mais dans la vie réelle, mu maisha ya kweli, travail d'abord, succès après. Tumika kwanza, ufaulu kisha. Si tu veux réussir, ukipende kuweza, ajoute à la prière, ongeza kumaombi, le travail. Kazi. Amen. Travail. Amen. Terminons parce que le culte, on doit l'arrêter. Tumalize sababu hatuna wakati, tunapasha kukata. La troisième question. Swali ya tatu. Si Dieu parle du semeur, c'est qu'il doit avoir la semence. Ni kusema kama Mungu anasema juu ya mpandaji, ni kusema anapaswa kuwa na mbegu. Mais c'est quelle semence que Dieu m'a donnée? Ni mbegu kani Mungu alinipatia? Est-ce que j'ai même une semence pour semer? Eti niko na mbegu yenyewe juu ya kupanda? Merci d'avoir posé la question. Aksanti kwa kupika swali. Je vous répondrai. Tawajibu. Chacun de nous a reçu exactement la même semence de la part de Dieu. Kila mmoja wetu alipokea hakika mbegu ya kutokea kwa Mungu. Non, Bishop, comment tu peux dire ça? Bishop, hapana, je niweza kusema vile. Dans le royaume de Dieu, katika ufalme wa Mungu, il y a 3 commodités, des choses de valeur, vitu vya bei vitatu, que le royaume appelle richesse. Bile ufalme inaita utajiri. La première richesse, utajiri wa kwanza, le temps. Wakati. Le temps. Wakati. Si Dieu veut te bénir, kama Mungu anapenda kubariki, la première chose qu'il te donne, kitu ya kwanza anakupatia, c'est le temps. Ni wakati. Qu'est-ce que tu fais de 24 heures qu'il t'a donné? Uko nafanya nini na 24 heures Mungu alikupatia? Est-ce que chaque matin lorsque tu te réveilles, as-tu un plan pour voir comment est-ce que ta journée va aller? Eti kila siku asubuhi ukilamuke uko na matengenezo juu ya kuona kisi utapitisha siku yako? Est-ce que tu peux arriver à une conclusion? Voilà, j'ai travaillé de 8 heures ou de 6 heures ou de 5 heures du matin à 18 heures. Eti unaweza kuwa na mkazo ya kusema nilitumika tokea 5 heures mpaka 18 heures. J'ai fait du progrès ou j'ai pas fait de progrès. Nilistawi wala sikustawi. Qu'au jour d'aujourd'hui, siku ya leo, Dieu vous fasse grâce. Mungu awafanyie neema. Qu'il me fasse grâce. Anifanyie neema. À valoriser le temps. Kupatia bei wakati. C'est la seule chose qui fait la différence dans la vie des gens. Ni kitu moja tu kinafanya tofauti. Qu'est-ce que tu fais du temps que Dieu t'a donné? Uko nafanya nini na wakati Mungu alikupatia? La deuxième chose ou la deuxième partie de la semence que Dieu nous donne, sehemu ya pili ya mbeko Mungu anatupatia, c'est le talent. Ni talanta. Le savoir-faire.
nini unajua kufanya. Il y a des choses que tu fais naturellement bien. Kuko bitu unabifanya kwa umbo mzuri. Il y a un des gars ici chez vous au Congo qui a été célèbre à un moment donné, je ne sais pas s'il existe encore. Kuko mtu mmoja alifaulu wakati mwa Kongo, sijue kama ingali tena. Kadiombo. Il est encore là? Il est décédé. Il est décédé. Pourquoi cet homme est devenu populaire? Kwa nini huyu mtu alijulikana na watu? La comédie. Katika komedi. Tu négliges ce que tu as. Unabeula kile kunacho. C'est tout ce qui ouvre les portes pour toi. Ni kile kenye kitakufungulia milango. Un gars nous prêchait à Chicago. Et ce sont des conférences, lorsqu'on t'invite à prêcher, c'est des sommes astronomiques. Parce que c'est 80 000 leaders du monde qui viennent. Et le gars parlait, c'est le seul noir qui était parmi les gens qui prêchaient. Il dit, frères et sœurs, écoutez-moi. Lorsque j'étais tout petit, j'étais toujours dans des difficultés avec mon école. Et mon enseignant m'accusait toujours chez mes parents que votre fils parle beaucoup. Sa bouche le met toujours en difficulté. Non, sa bouche. Ça le met toujours lui. Ça le met en difficulté. Mais ce que mon professeur ne savait pas, l'argent était dans ma bouche. C'est pour cela que je parlais beaucoup. Certains d'entre vous, canalise seulement quelles sont les choses que tu dois dire, l'argent vient. Il y a d'autres parmi vous, lorsque vous étiez petit, chaque jouet que vous aviez, vous ouvriez pour voir dedans. Dieu te dit déjà où tu es. Il y a des gens qui jouaient toujours au jeu de commerce, ils vendent, ils achètent. Suis ce que Dieu a mis en toi. Le succès viendra. Un semeur est sorti pour semer. Vous sortirez du temps du jeûne prière pour semer. Utilisez le temps sagement. Découvrez vos temps, vos talents, vos dons, vos atouts. Mais la troisième chose que Dieu donne aux gens, et la dernière, c'est le trésor. Ta générosité, dans le domaine où Dieu t'a donné plus, c'est ton secret pour réussir. Sois généreux avec ce que Dieu met entre tes mains. Je vous donne une dernière anecdote et puis on finit. On est aux études, aux humanités. Et les prêtres, ils avaient un système. Ils choisissaient les gens selon leur catégorisation d'intelligence. Et on mettait les gens dans les classes. Et on nous a mis dans une classe, salle de classe où on était les plus brillants des élèves. 12. On était 12 élèves dans notre classe. Le jour qu'on a fini nos études, le dernier de notre classe a terminé avec 69%. Je crois qu'il y a Moucho. C'est lui qui était le dernier. 69% dernier de la classe. 69% qui a Moucho. Il y a quelqu'un qui m'a embêté. Que Dieu bénisse son âme, il est déjà parti auprès du Seigneur. Je n'oublierai jamais ce garçon parce qu'il m'a torturé toutes mes études. Gandwe Kabuka. C'était son nom. Chaque fois que tu fais 80%, il en fait 86. Tu fais 82, il en fait 89. Je dis, mais comment je ne rattrape pas ce garçon? On a fini les études, j'ai commencé à travailler. Mais le problème du gars ne m'a jamais quitté. Il fallait que je sache pourquoi il était meilleur que moi. C'est à mon âge adulte que je me rends compte. C'est le seul garçon
qui s'était offert à nous tous. Si tu ne comprends pas les mathématiques, appelle-moi. Je vais t'aider. Tu ne comprends pas la science, appelle-moi, je vais t'aider. En conclusion, je me rends compte que chaque fois qu'on étudiait, Ngandwe répétait les cours autant de fois qu'il aidait les gens. Si tu mets ta générosité à la disposition des autres, ils te payeront. Ne vis pas pour toi-même. Donne ce que tu as. Ça reviendra multiplié. Pourquoi nous adorons Jésus? Parce que c'est lui qui a donné ce que personne n'a donné pour nous. Voici la petite exhortation que Dieu m'a mis à cœur pour vous en préparation de la fin de temps de jeûne. Sortez pour semer. Semez le temps. Semez le talent, semez vos trésors et récoltez l'abondance. Que Dieu vous bénisse. Merci.